Le hérisson et la fée des paillettes. Il était une fois dans une forêt luxuriante, un petit hérisson nommé Hugo qui vivait paisiblement. Il adorait se promener entre les arbres et écouter les oiseaux chanter. Mais un jour, alors qu'il se promenait près du grand chêne, quelque chose d'étrange se produisit. Une lueur brillante apparut soudainement devant lui, illuminant la forêt d'une douce lumière dorée. Hugo s'arrêta net, les piquants hérissés, étonné. La lumière se rapprocha lentement et il aperçut une petite créature volante. C'était une fée, toute vêtue de paillettes scintillantes, avec des ailes transparentes qui brillaient comme des étoiles. « Bonjour, petit hérisson », dit la fée d'une voix douce comme un murmure de vent. « Je suis Paillette, la fée des paillettes, et j'ai besoin de ton aide. » Hugo, un peu surpris, se frotta les yeux et observa la fée de plus près. « Moi? Mais je ne suis qu'un hérisson. Je n'ai pas de pouvoir magique. Que puis-je faire ?» Paillette sourit, ses yeux pétillants de malice. « Ah, tu vois, petit hérisson, c'est justement pour cela que je t'ai choisi. Pas besoin de pouvoir magique pour accomplir cette mission. Il suffit de ton courage et de ta détermination. » Hugo se sentit un peu plus rassuré, mais la curiosité l'envahit. « Quelle mission? Pourquoi avoir besoin de moi ?» Paillette se posa doucement sur une branche à côté de lui et regarda autour d'elle, comme si elle s'assurait qu'ils étaient seuls. La forêt, Hugo, est sous une malédiction. Une ombre sombre s'étend sur elle, et peu à peu, tout devient gris et triste. Mais il y a une solution, les paillettes précieuses. Ces paillettes ont le pouvoir de briser la malédiction et de rendre à la forêt sa beauté et sa magie. Hugo secoua la tête, incrédule. « Des paillettes colotites précieuses? Mais où les trouver? Et comment ?» Paillette lui expliqua alors que les paillettes étaient mâchées dans différentes parties de la forêt, protégées par des épreuves magiques. Elles sont très rares, et seules celles qui possèdent un cœur pur peuvent les collecter. Le hérisson se sentit à la fois honoré et un peu intimidé. « Mais je suis tout petit et tout couvert de piquants. Comment vais-je traverser ces épreuves sans me blesser ?» Paillette posa une main légère sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, Hugo. Il y a des créatures qui t'aideront en chemin. Et n'oublie pas, ce n'est pas la taille qui compte, mais la grandeur de ton cœur. » Hugo regarda la fée avec des yeux remplis de détermination. Il n'était peut-être pas un grand héros, mais il ne pouvait pas laisser la forêt souffrir. « D'accord, je ferai de mon mieux. » La fée lui sourit chaleureusement. « Je savais que tu accepterais. Je vais t'offrir un petit cadeau pour commencer. » Elle tendit la main et une petite étincelle de lumière en sortit, se transformant en un petit sac scintillant qu'elle tendit à Hugo. « Ce sac te permettra de collecter les paillettes sans les perdre. Mais n'oublie pas, chaque paillette a une signification. Tu devras apprendre à comprendre leur pouvoir. » Hugo prit le sac entre ses petites pattes et le regarda, émerveillé par sa brillance. « Merci, Paillette, je ferai tout ce que je peux. » La fée des paillettes se leva dans les airs, ses ailes battant doucement. « Souviens-toi, Hugo, cette mission est plus grande que toi, mais je sais que tu as ce qu'il faut pour la réussir. Va maintenant et que ta quête commence. » Avant même que le hérisson n'ait eu le temps de répondre,
Paillette s'envola dans le ciel bleu, disparaissant dans une pluie de lumière scintillante. Hugo resta là, sur ses petites pattes, regardant autour de lui la forêt qui semblait plus sombre que d'habitude. Il savait maintenant qu'il avait une grande responsabilité et il n'avait plus le temps de douter. « Je vais y arriver », murmura-t-il pour lui-même, déterminé. Il prit une grande inspiration et se mit en route. La forêt l'attendait et il n'allait pas la laisser tomber. Alors qu'il avançait, il commença à apercevoir des traces de la malédiction. Des fleurs fanées, des oiseaux qui ne chantaient plus, et une brume étrange flottant entre les arbres. Mais Hugo savait que son aventure venait juste de commencer. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait un peu plus des paillettes précieuses qu'il devait collecter pour sauver la forêt. Et ainsi, la quête de Hugo commença, avec la lumière de la fée des paillettes guidant son chemin. Hugo marcha dans la forêt, le sac scintillant suspendu à son cou, prêt à accomplir la mission que Paillette lui avait confiée. La forêt, bien que toujours magnifique, semblait avoir perdu une part de sa magie. Les couleurs étaient moins vives et le vent ne chantait plus comme avant. Chaque pas du hérisson résonnait dans le silence inquiétant, mais il ne se laissa pas décourager. Il savait qu'il devait trouver les paillettes précieuses pour sauver la forêt. Au bout d'un moment, Hugo arriva près d'un ruisseau cristallin. L'eau qui, autrefois brillait comme des diamants, semblait maintenant terne, presque gelée. En scrutant les alentours, il aperçut une petite étincelle au fond du ruisseau. Il se précipita, mais en s'approchant de l'eau, une voix profonde et chaleureuse l'interpella. « Arrête, petit hérisson, ce n'est pas si simple !» Surpris, Hugo recula d'un pas. Devant lui se tenait une créature majestueuse, un vieux crapaud à la peau verte marbrée, les yeux brillants d'une sagesse infinie. « Qui êtes-vous ? Demanda Hugo, intrigué. Le crapaud se leva lentement, ses jambes puissantes propulsant son corps vers l'avant. « Je suis le gardien du ruisseau. Tu cherches dans les paillettes, n'est-ce pas ?» Hugo hocha la tête. « Oui, mais je ne sais pas comment les prendre. » Le crapaud sourit mystérieusement. « Chaque paillette a sa propre épreuve. Si tu veux obtenir celle-ci, tu devras prouver que tu es digne de la lumière qu'elle porte. » Il s'assit sur une grosse pierre près du ruisseau et croissa. « La première épreuve est celle du cœur. » Hugo se sentit un peu nerveux. « Que dois-je faire ?» Le crapaud se plongea dans l'eau et émergea avec une grande feuille de nénuphar entre ses mains. « Pour traverser ce ruisseau, tu dois utiliser ton courage, non pas ta rapidité. Trouve un moyen de faire traverser cette feuille sans la briser. » Hugo observa la feuille. Elle semblait fragile, mais il savait qu'il devait relever ce défi. Après un instant de réflexion, il eut une idée. Il roula lentement d'une boule de mousse sur la feuille pour la solidifier et éviter qu'elle ne se déchire sous son poids. Puis, avec une grande concentration, il posa la feuille sur l'eau, où elle se stabilisa juste assez pour qu'il puisse la traverser. Le crapaud observa en silence, puis acquiesça. « Bien joué, petit hérisson. Tu as su utiliser ta patience et ton intelligence plutôt que ta force. »
Hugo se sentit soulagé et heureux de voir qu'il avait réussi la première épreuve. Il traversa le ruisseau et s'approcha de l'étincelle qui brillait faiblement sous l'eau. Le crapaud, toujours calme, tendit une main vers lui. « La paillette précieuse est à toi maintenant. » Mais... Il désigna un petit coin du ruisseau, où une lumière scintillait timidement sous la surface. Hugo plongea la patte et en sortit une paillette d'un bleu éclatant, qui semblait vibrer de toute sa lumière. Il la glissa soigneusement dans son sac. « C'est une première victoire », dit le crapaud avec un sourire. « Mais n'oublie pas, chaque paillette possède une épreuve différente. La forêt est pleine de surprises. Et tu devras être prêt à affronter les défis qui t'attendent. » Hugo hocha la tête, déterminé à poursuivre sa quête. « Merci, gardien du ruisseau. Je vais continuer. Bonne chance, petit hérisson. » Le crapaud se tourna et disparut dans l'eau du ruisseau, tandis que Hugo reprenait sa route, une nouvelle paillette précieuse dans son sac. La forêt, bien qu'encore un peu sombre, semblait un peu plus lumineuse. Hugo savait qu'il n'était qu'au début de son voyage, mais il était prêt à relever tous les défis pour sauver la forêt. Hugo continua sa marche à travers la forêt, son sac de plus en plus lourd avec les paillettes précieuses qu'il avait collectées. À chaque étape, il se sentait plus fort et plus sûr de lui. Mais à mesure qu'il s'enfonçait plus loin dans la forêt, l'air devenait plus lourd et une étrange brume flottait entre les arbres. La lumière semblait se faner encore un peu plus à chaque pas. Alors qu'il marchait, il aperçut un grand arbre majestueux, dont les racines semblaient s'enrouler autour d'une roche sombre. L'arbre était immense, ses branches tordues dans des formes étranges, comme si elles cherchaient à attraper quelque chose. Une étrange sensation de malaise envahit Hugo. « Que se passe-t-il ici ?» murmura-t-il, jetant un coup d'œil autour de lui. C'est alors qu'un bruit sourd résonna dans la brume, comme un souffle lourd. Hugo sursauta et se retourna brusquement. Il aperçut une silhouette sombre qui se glissait entre les troncs d'arbres. La créature s'approcha lentement, ses pas silencieux sur le sol. C'était une sorte de nuage d'ombre, un être qui semblait fait de brume et de ténèbres. « Qui êtes-vous » demanda Hugo, d'une voix tremblante tout en reculant. La silhouette s'arrêta juste devant lui, et une voix gutturale se fit entendre. « Tu es sur mon territoire, petit hérisson. Ce que tu cherches, tu ne devrais pas le trouver. » Hugo serra les dents. « Je suis ici pour sauver la forêt. Je dois collecter toutes les paillettes pour briser la malédiction. » Le nuage d'ombre éclata de rire. « La malédiction ? Ah ! La forêt est déjà condamnée. Les paillettes ne serviront à rien. Mais puisque tu insistes, tu peux essayer de me battre. » Avant que Hugo n'ait le temps de réagir, une onde de ténèbres s'échappa de la créature et enveloppa la forêt autour de lui. Les arbres semblaient se plier sous l'effet du sort, et l'air devint glacé. Hugo se sentit soudainement fatigué, comme si l'énergie quittait son corps. « C'est la malédiction de la forêt, une malédiction que tu ne peux pas briser, » dit la créature, se déplaçant lentement autour de lui. « La forêt m'appartient maintenant. »
Hugo se retrouva piégé dans un cercle d'ombre. Il n'y avait plus de lumière, plus de chaleur. Il ferma les yeux, essayant de se concentrer. Il avait presque oublié les paroles de Paillette, la fée des paillettes. Tu n'as pas besoin de pouvoir magique, juste de courage et de cœur. Hugo inspira profondément. Il savait que pour briser cette malédiction, il devait faire preuve de son plus grand courage. Il se souvint de la paillette qu'il avait collectée, celle qu'il avait obtenue avec patience près du ruisseau. Il la sortit de son sac et la regarda briller faiblement dans l'obscurité. La créature d'ombre s'arrêta, observant avec curiosité. « Qu'est-ce que tu fais ?» Hugo leva la paillette et, avec toute la détermination qu'il avait, murmura « Tu n'auras pas la forêt, elle mérite de briller, tout comme cette paillette. » La paillette commença à émettre une lumière éclatante, repoussant lentement l'ombre. La créature se recula, visiblement affectée par la lumière. Hugo sentit la chaleur revenir, la brume se dissipant peu à peu. Avec un cri sourd, l'ombre s'éteignit, disparaissant dans l'air, et la forêt reprit peu à peu vie. Les arbres se redressèrent, la lumière se fit plus vive, et les oiseaux recommencèrent à chanter. Hugo tomba à genoux, épuisé mais victorieux. Il avait réussi à repousser la malédiction, au moins pour un moment. La forêt retrouvait un peu de sa beauté, mais il savait que sa quête n'était pas terminée. Il lui restait encore beaucoup à faire. Le sac de paillettes brillait doucement autour de son cou, et Hugo se leva, plus déterminé que jamais. Il n'allait pas laisser la forêt sombrer dans l'obscurité. Il avait encore des paillettes à trouver, et il allait tout faire pour sauver son chez-soi. Hugo se tenait au cœur de la forêt, ses petites pattes fatiguées, mais son esprit plus déterminé que jamais. La brume s'était dissipée, et la lumière semblait revenir peu à peu dans la forêt. Mais il savait que ce n'était pas encore fini. La malédiction n'était pas totalement brisée. Il devait encore trouver la dernière paillette pour restaurer complètement la forêt. Le chemin qu'il empruntait le mena à une clairière lumineuse, où une grande pierre brillante reposait au centre. Hugo s'approche prudemment, le cœur battant la chamade. Il savait que la dernière épreuve ne serait pas facile. Tout à coup, une voix douce résonna dans la clairière. « Tu es arrivé jusqu'ici, petit hérisson. » Hugo se retourna et aperçut la silhouette de Paillette, la fée des paillettes, qui flottait devant lui, un sourire bienveillant sur le visage. « Paillette !» s'exclama Hugo, les yeux pétillants de soulagement. « J'ai presque réussi !» Mais la forêt n'est pas encore sauvée. La fée s'approcha, sa lumière éclatant comme 1000 étoiles. « Tu as fait un merveilleux travail, Hugo. Mais la dernière paillette ne se trouve pas dans cette forêt. Elle est dans ton cœur. » Hugo se sentit soudainement un peu perdu. « Dans mon cœur ? Mais je ne comprends pas. Comment une paillette peut être dans mon cœur ?» Paillette sourit de nouveau et posa une main douce sur son épaule. « La dernière paillette, Hugo, est la paillette du courage et de l'amour. C'est la lumière qui brille en toi, celle qui te permet de persévérer, même lorsque tout semble sombre. Si tu veux sauver la forêt, tu dois d'abord croire en toi-même. » Hugo réfléchit quelques instants. Il avait traversé tant d'épreuves, avait rencontré des créatures étranges et s'était battu contre des ombres.
Il avait tout donné pour la forêt. Finalement, il ferma les yeux, se souvenant de tous les moments où il avait cru en lui-même, malgré les difficultés. Une chaleur douce envahit son cœur, et une lumière éclatante se forma à l'intérieur de lui. Il ouvrit les yeux, et, comme par magie, une petite paillette d'or apparut dans sa patte. Paillette observa Hugo avec admiration. « Tu as trouvé la dernière paillette, Hugo. Grâce à ton courage, tu as restauré la lumière de la forêt. » Hugo prit la paillette dorée et la plaça délicatement dans son sac. Dès qu'il fit cela, un éclat de lumière jaillit de toutes parts, comme une vague de chaleur et de joie qui se répandit à travers la forêt. Les arbres se redressèrent, leurs feuilles devenant plus vertes et plus brillantes que jamais. Les fleurs s'épanouirent et les oiseaux chantèrent joyeusement. La malédiction était enfin brisée. Paillette sourit chaleureusement à Hugo. « La forêt est sauvée grâce à toi. Tu as prouvé que même le plus petit des êtres peut accomplir de grandes choses. » Hugo, le cœur rempli de bonheur, regarda autour de lui. La forêt était pleine de vie à nouveau. Le ciel était clair et les étoiles brillaient comme jamais. « Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi, Paillette. Merci pour ta confiance. » La fée des paillettes s'inclina légèrement. « Tu as tout fait toi-même, petit héros. Tu avais juste besoin de croire en toi. » Hugo se sentit plus grand que jamais. Il n'avait pas seulement sauvé la forêt, il avait aussi découvert la véritable magie qui réside en chacun de nous. Celle du courage, de la persévérance et de l'amour. Alors que Paillette s'apprêtait à partir, elle se tourna vers lui une dernière fois. « N'oublie jamais, Hugo, la vraie magie est celle que tu portes en toi. » Et avec un dernier éclat de lumière, la fée disparut, laissant derrière elle une forêt pleine de vie et de lumière. Morale de l'histoire. Le courage et la confiance en soi sont les plus grandes forces qui nous permettent de surmonter toutes les épreuves. Peu importe la taille ou la difficulté du défi, ce sont nos actions et notre cœur qui font toute la différence. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt. ***.